Tu sais, Alex, il y a quelque chose que j'ai compris avec le temps, beaucoup de gens croient que la confiance en soi, c'est un truc qu'on a, ou qu'on n'a pas, comme si c'était une sorte de don réservé à une minorité. Alors qu'en réalité, la confiance, c'est un travail intérieur, c'est un chemin. C'est pas forcément visible à l'extérieur, mais ça change tout à l'intérieur. Pendant longtemps, moi, j'ai eu peur de prendre la parole, peur de dire ce que je pensais vraiment, parce que je me demandais toujours, et si on me juge? Et si je ne suis pas assez bien? Et ce genre de pensée, je sais que je suis loin d'être la seule à les avoir. Ce podcast, je voulais vraiment qu'on le fasse parce qu'on a tous, à un moment donné, ressenti ce manque de confiance. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des règles, des principes simples mais puissants, pour avancer vers une version plus forte, plus libre et plus confiante de soi-même. Je suis complètement d'accord avec toi, Camille. Et je pense que c'est important de rappeler à ceux qui nous écoutent que ce n'est pas parce qu'on doute parfois de soi qu'on est faible. Au contraire, avoir conscience de ses peurs, de ses blocages, c'est déjà un pas vers la transformation. Ce qu'on va partager aujourd'hui, ce sont 6 règles que j'aurais aimé entendre bien plus tôt dans ma vie. Des règles qui m'auraient évité de me sentir pas à ma place, ou de toujours chercher la validation des autres. L'idée, c'est pas de donner des leçons, mais de tendre la main. Parce que la confiance en soi, ce n'est pas un état figé. C'est une énergie qu'on peut cultiver, entretenir, renforcer. Et peu importe où vous en êtes aujourd'hui, que vous soyez au début de votre parcours, en pleine reconstruction, ou simplement en quête de plus de clarté, ce podcast est pour vous. On va parler de vraies choses, avec sincérité, et surtout, avec l'envie de vous aider à croire en vous, un peu plus chaque jour. Je crois que c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, mais aussi l'une des plus libératrices, se détacher du regard des autres. Parce que soyons honnêtes, depuis qu'on est petit, on nous apprend à plaire, à faire bonne impression, à ne pas faire de vagues, et à force, on finit par se construire une vie qui ressemble plus à ce que les autres attendent de nous, qu'à ce qu'on veut vraiment. Moi, je me souviens qu'au lycée, je m'habillais d'une certaine manière, je parlais d'une certaine manière, juste pour être acceptée. Je ne voulais surtout pas décevoir, ni sortir du moule. Et tu sais quoi? J'étais épuisée. Je jouais un rôle. Et ce rôle-là, il ne rend pas heureux. Le jour où j'ai commencé à me demander, et si j'arrêtais de vivre en fonction des autres? Et si je faisais des choix qui m'y ressemblent, ça a tout changé. C'est pas évident, hein, parce que le jugement, il est partout, dans la famille, les amis, les réseaux sociaux. Mais à un moment, il faut se poser cette question simple mais puissante. Est-ce que je vis pour moi, pour satisfaire les attentes de quelqu'un d'autre? Et cette question, elle peut marquer le début d'une vraie liberté intérieure. Tellement vrai, Camille. Et tu sais, ce qui est fou, c'est qu'on croit souvent que tout le monde nous observe, nous analyse, nous juge, alors qu'en réalité, la plupart des gens sont bien trop occupés à penser à eux-mêmes. C'est ce que les psychologues appellent l'effet projecteur, cette impression qu'on est constamment sous les projecteurs, alors que ce n'est pas le cas. Moi, j'ai perdu des années à ne pas oser dire ce que je pensais, à rester silencieux en réunion, à ne pas tenter certaines choses, juste parce que j'avais peur du regard des autres. Peur qu'on dise que je ne suis pas assez ceci, ou trop cela. Et puis un jour, j'ai compris un truc, les gens auront toujours une opinion. Quoi qu'on fasse. Même si tu fais tout, parfaitement, il y en aura toujours pour critiquer. Alors autant vivre selon ses propres valeurs, ses propres rêves, ses propres envies. Et franchement, la vraie confiance en soi, elle commence à ce moment-là, quand on décide que le regard des autres n'aura plus le pouvoir de nous freiner. Tu sais, Alex, pendant longtemps, j'ai été cette fameuse marionnette. Pas au sens propre évidemment, mais dans mes décisions, mes comportements, ma façon de vivre. Chaque choix que je faisais, je le passais d'abord à travers le filtre de « qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que mes parents vont approuver? Est-ce que mes amis vont comprendre? Est-ce que ça va bien paraître sur les réseaux sociaux? » C'est fou comme, sans s'en rendre compte, on laisse les autres prendre le contrôle de notre vie, comme si on leur donnait les ficelles pour décider à notre place. Et le pire, c'est que parfois on pense qu'on fait ses choix librement. Mais au fond, on agit par peur d'être critiqué ou rejeté. Et franchement, il n'y a rien de plus douloureux que de se réveiller un jour et de réaliser qu'on vit une vie qui ne nous ressemble pas. Alors moi, j'ai pris la décision de couper ces ficelles, une par une. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est un processus. Mais aujourd'hui, quand je prends une décision, je me demande, est-ce que je le fais par envie ou par peur? Est-ce que je choisis pour moi, ou pour plaire? Et cette simple question m'a permis de reprendre le pouvoir sur ma vie. Je comprends tellement ce que tu dis, Camille. Moi aussi, j'ai été ce gars qui disait oui à tout, même quand à l'intérieur c'était un grand non. Et pourquoi? Parce que j'avais cette obsession d'être aimé, accepté, validé. J'étais le mec gentil,
celui qui ne faisait jamais de vagues, toujours d'accord avec tout le monde. Et tu sais quoi? J'ai fini par m'oublier complètement. J'étais comme un caméléon, je m'adaptais à chaque personne, à chaque situation, jusqu'à ne plus savoir qui j'étais vraiment. Un jour, un ami très proche m'a dit « Tu es gentil, Alex, mais on ne sait jamais ce que tu veux vraiment. » Et cette phrase m'a percuté. Je me suis rendu compte que j'avais tellement peur de décevoir les autres, que je m'étais mis en arrière-plan de ma propre vie. Alors j'ai commencé à dire non, à poser mes limites, à affirmer mes envies, même si ça ne plaisait pas toujours. Et devine quoi? Non seulement je me sentais mieux, mais les gens ont commencé à me respecter davantage. Parce qu'au fond, ce n'est pas en disant toujours oui qu'on est apprécié, c'est en étant authentique. Et ça, c'est un pas essentiel vers la vraie confiance en soi. Tu sais, Alex, il y a quelque chose que j'ai compris il n'y a pas si longtemps, et ça a tout changé pour moi, c'est qu'on passe notre vie à essayer d'être adulte, responsable, sérieux, à suivre les règles, à faire ce qu'on doit faire. Mais en faisant ça, on oublie souvent la version la plus pure de nous-mêmes, notre enfant intérieur. Ce petit être en nous qui croyait que tout était possible, qui avait des rêves fous, qui riait sans raison, qui osait sans réfléchir. Moi, quand j'étais petite, je voulais être artiste, je dessinais, je chantais, j'imaginais des mondes entiers dans ma tête. Et puis la vie est passée. Les obligations, les études, les factures. Et j'ai mis cette petite Camille de côté. Mais un jour, je me suis demandé, et si je la retrouvais? Alors j'ai recommencé à dessiner, à écrire, à rêver. Et ce n'était pas juste pour le plaisir. C'était une façon de me reconnecter à qui je suis vraiment. Parce que cet enfant en nous, elle n'est jamais vraiment partie. Elle attend juste qu'on vienne lui dire « Eh, je ne t'ai pas oublié. Tu es toujours là, et tu comptes. » Et ça, Alex, je crois que c'est une clé puissante pour retrouver confiance en soi, se reconnecter à cette partie de nous qui n'avait pas encore été blessée par le doute, par la peur, par le jugement. Camille, tu viens de toucher un point essentiel. Tu sais, moi aussi j'ai eu ce moment de révélation. Un jour, je suis tombé par hasard sur une vieille boîte chez mes parents. Dedans, il y avait des dessins que j'avais faits quand j'avais 6 ou 7 ans, des histoires que j'écrivais sur des feuilles volantes, des rêves que j'avais notés comme « Quand je serai grand, je voyagerai dans le monde entier ou je construirai un robot qui parle ». J'ai lu ça avec un mélange de nostalgie et de tristesse. Parce que je me suis dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait de tous ces rêves ?» En grandissant, j'ai mis ça dans un tiroir avec l'étiquette « irréaliste ». Et pourtant, c'est cette naïveté, cette énergie de l'enfance qui me donnait le courage d'oser, de créer, d'imaginer grand. Depuis, j'essaie de reconnecter avec ce petit Alex. Je le consulte presque comme un conseiller. Je me dis, qu'est-ce qu'il ferait, lui? Est-ce qu'il aurait eu peur? Est-ce qu'il aurait abandonné ce projet juste parce que ça semble difficile? Et bien souvent, la réponse est non. Cet enfant-là, il était audacieux, il n'avait pas peur du ridicule. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'aide à aller de l'avant, à croire en moi, même quand l'adulte en moi doute. Alors oui, rallumer son enfant intérieur, ce n'est pas une idée mignonne, c'est une véritable stratégie de vie. Je crois qu'on sous-estime à quel point notre esprit peut être soit notre meilleur ami, soit notre pire ennemi. Pendant des années, Alex, j'ai vécu avec cette petite voix dans ma tête qui me disait « Tu n'es pas assez bien, tu ne vas pas y arriver, pourquoi toi et pas un autre ?» Et tu sais quoi? Je l'écoutais, parce que je pensais que c'était la réalité. Mais en fait, ce n'étaient que des pensées que j'avais répétées tellement souvent qu'elles étaient devenues des croyances. Et c'est là que j'ai compris une chose essentielle, on peut entraîner son esprit, comme un muscle. Si chaque jour, tu répètes à ton cerveau que tu es nul, que tu ne mérites pas, que tu vas échouer, il va le croire. Mais si tu commences à lui dire « Je suis capable, j'ai de la valeur, je progresse chaque jour », eh bien, il va le croire aussi. Alors aujourd'hui, j'ai mis en place un petit rituel. Chaque soir, je note dans un carnet 3 pensées qui m'ont freiné dans la journée. Et ensuite, je les reformule. Par exemple, si j'ai pensé « je suis trop lente », je la transforme en « je prends le temps de bien faire les choses ». Et petit à petit, mon esprit devient plus doux, plus confiant, plus soutenant. Ce travail mental, il est puissant. Il ne se voit pas à l'extérieur, mais il change tout à l'intérieur. Je te rejoins complètement, Camille. Ce que tu dis là, je l'ai vécu aussi. J'avais cette mauvaise habitude de toujours anticiper le pire. Une réunion importante? Je me disais que j'allais bafouiller. Une opportunité de parler en public? Je me convainquais que je n'étais pas légitime. Et à force, je devenais prisonnier de mes propres pensées. Jusqu'au jour où j'ai entendu une phrase qui m'a bouleversé, « Tu n'es pas obligé de croire tout ce que tu penses ». Ça paraît simple, mais c'est une vraie révélation. J'ai compris que mon cerveau générait des pensées, mais que j'avais le pouvoir de choisir celles que je voulais nourrir. Alors j'ai commencé à faire attention à mon dialogue intérieur. Le matin, je me répète des affirmations positives.
Ça peut sembler bête au début, mais à force, mon état d'esprit a changé. Et tu sais ce que j'ai remarqué? Quand mon esprit est avec moi, tout devient plus fluide. Je prends des décisions plus sereinement. J'ose plus. Même les critiques ou les échecs, je les gère mieux, parce que mon cerveau ne me tape plus dessus en permanence. Il m'encourage. Et ça change la donne. Alors vraiment, si vous nous écoutez aujourd'hui, je vous le dis, entraînez votre esprit comme on entraîne un muscle. Il peut devenir votre plus grand soutien. Tu sais, Alex, j'ai longtemps cru qu'il fallait réussir vite pour être quelqu'un. On nous pousse dès l'école à choisir une voie, à avoir un plan de carrière, à cocher les cases à toute vitesse. Diplôme, travail, couple, maison. Et si tu n'es pas dans les temps, tu as cette impression d'être en retard. Comme si ta vie valait moins parce qu'elle ne suit pas un calendrier imposé. Mais tu sais quoi? La vie, ce n'est pas une course, c'est un chemin, et chacun a le sien. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que je voulais vraiment faire. J'ai testé des choses, j'ai changé d'avis, j'ai recommencé. Et parfois, je culpabilisais. Je me disais, tu perds ton temps, les autres avancent pendant que toi tu tournes en rond. Mais aujourd'hui, je regarde en arrière, et je vois que chaque étape, même celles qui semblaient inutiles, m'ont apporté quelque chose. Une compétence, une leçon, une rencontre. Alors, si vous nous écoutez et que vous avez l'impression d'être en décalage, je vous le dis, c'est OK. Prenez votre temps. Votre monde ne va pas disparaître. Il vous attend. La seule chose qui compte, c'est d'avancer à votre rythme, pas à celui des autres. Je suis tellement d'accord avec toi, Camille. Moi aussi, je me suis mis une pression folle pour réussir vite. J'avais l'impression qu'il fallait prouver ma valeur avant mes 30 ans, sinon c'était trop tard. Je me comparais sans arrêt. Un tel avait monté sa boîte. Une autre était déjà maman et entrepreneur. Et moi? Je tâtonnais encore. J'en étais presque à me convaincre que j'avais raté ma vie. Et puis un jour, j'ai lu une phrase qui m'a marqué, certains prennent l'ascenseur, d'autres prennent les escaliers. L'important, c'est d'arriver en haut, pas de comparer le trajet. Ça a été un déclic. J'ai compris que la lenteur n'est pas un défaut. Elle peut même être une force. Parce que quand on avance lentement, on observe mieux, on comprend plus, on construit plus solidement. Aujourd'hui, je suis fier du chemin que j'ai pris, même s'il a été long. Il est à mon image. Il m'a appris la patience, la résilience, et surtout, la confiance. Donc vraiment, à ceux qui doutent, qui se sentent en retard, qui pensent qu'ils ont raté le train, respirez. Votre vie ne suit pas un horaire fixe. Prenez votre temps. C'est peut-être en marchant lentement que vous trouverez ce qui vous fait vraiment vibrer. Je vais être très honnête avec vous, pendant longtemps, j'ai pris les choses beaucoup trop à cœur. Le moindre regard, la moindre remarque, un message ignoré, je le vivais comme un jugement contre moi. C'était épuisant, et ça m'empêchait d'avoir confiance en moi. Je me souviens d'une fois où quelqu'un a critiqué mon travail devant des autres. J'ai ruminé ça pendant des jours, je me suis remise en question, j'étais persuadée que j'étais nulle. Mais en réalité, avec du recul, je me rends compte que cette personne traversait une mauvaise période, qu'elle projetait ses propres frustrations. Ce n'était pas à propos de moi. Et c'est ça que j'ai appris avec le temps, ce que les autres disent, pensent ou font n'est pas forcément un reflet de votre valeur. Les gens parlent souvent depuis leurs propres blessures, leurs propres insécurités. Prendre tout personnellement, c'est comme porter un sac de pierres sur le dos, ça vous alourdit inutilement. Aujourd'hui, quand quelqu'un me critique ou m'ignore, je prends une pause. Je me demande, est-ce vraiment à propos de moi? Ou est-ce juste leur façon de gérer leur propre réalité? Et la plupart du temps, ce n'est pas moi le problème. C'est libérateur, vraiment. Oui, Camille, je pense que ce que tu dis va parler à énormément de gens. Moi aussi, j'ai longtemps été piégé dans cette spirale du « c'est de ma faute ». Un exemple tout simple, quand quelqu'un ne répondait pas à mes messages, je me disais tout de suite que j'avais dit quelque chose de mal, que j'avais été lourd, que j'étais en train de perdre cette personne. Je remettais tout en question. Et puis, un jour, un ami m'a dit un truc qui m'a fait tilt, « Tu n'es pas le centre de l'univers ». Et ce n'est pas négatif. C'est une bonne nouvelle. Ça m'a fait sourire, mais c'était tellement vrai. Parfois, les gens sont simplement occupés, stressés, distraits, ou pas en état émotionnel de répondre. Et ça n'a rien à voir avec moi. À force de prendre tout personnellement, on finit par créer des histoires qui n'existent pas. On invente des scénarios où on est toujours la cause du problème. Alors maintenant, j'essaie de pratiquer ce que j'appelle la distance émotionnelle. Je prends un pas de recul. Je respire. Et surtout, je me rappelle que tout ne tourne pas autour de moi. C'est sain, c'est apaisant, et franchement, c'est essentiel pour construire une vraie confiance en soi. Waouh! Quel beau moment on vient de passer ensemble. Franchement, Alex, en reparlant de ces 6 règles, je me rends compte à quel point elles sont puissantes quand on les applique un peu chaque jour. Et ce que j'aimerais que nos auditeurs retiennent aujourd'hui, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on a ou n'a pas, ce n'est pas inné, ce n'est pas figé.
C'est un muscle. Et comme tous les muscles, il se travaille, il se renforce, il peut parfois s'atrophier, mais il peut toujours se reconstruire. Même quand on part de très loin. Même quand on doute encore. Ce que vous ressentez aujourd'hui ne définit pas qui vous êtes demain. Et je crois qu'il faut aussi arrêter de penser que la confiance en soi, c'est être parfait, sûr de tout, jamais effrayé. Pas du tout. Avoir confiance en soi, c'est pouvoir se dire « J'ai peur, je ne sais pas tout, mais je vais essayer quand même ». C'est cette petite voix qui dit « Tu mérites ta place, même si tu n'as pas toutes les réponses ». Et cette voix, on peut entraîner, l'écouter, et lui donner plus d'espace que celle qui vous dévalorise. Alors prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même, et n'oubliez jamais, vous avez le droit d'occuper de l'espace dans ce monde. Tu sais Camille, je crois que ce qui m'a le plus marqué dans ce qu'on a partagé aujourd'hui, c'est cette idée qu'on peut reprendre le contrôle. On n'est pas obligé de vivre en fonction des attentes des autres, ou de leur jugement. On n'est pas une marionnette, on est le capitaine de notre propre bateau. Et parfois, le vent souffle fort, il y a des vagues, on perd un peu la direction, mais tant qu'on tient la barre, on avance. Et puis j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent, ne soyez pas trop durs avec vous-même. On vit dans une société où on compare, où on se sent souvent en retard, pas assez. Mais la vérité, c'est que chacun a son rythme. Prenez le temps de vous écouter, de vous respecter. Et surtout, souvenez-vous que la confiance en soi ne dépend pas de ce que les autres voient de vous, mais de ce que vous croyez de vous-même. Vous êtes capable, vous êtes légitime, et vous avez le droit de croire en votre potentiel. Continuez d'avancer, un pas à la fois. Et on sera toujours là, avec vous, pour vous encourager.